Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bonjour à tous, merci de vous informer avec Canal Z. Aujourd'hui, 21 milliards d'euros. C'est le trou laissé chaque année par le travail au noir dans la caisse de l'État belge. Le premier effet, c'est le manque à gagner en termes fiscaux que ça représente pour les recettes de l'État. Pour la Fédération des entreprises de Belgique, il est vital de financer l'innovation belge. Nous sommes déjà parmi les champions au niveau européen. Découvrez également la contre-attaque de Charleroi face au refus de financement par les banques. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Le travail au noir coûte chaque année 21 milliards d'euros à l'État belge. La Banque nationale a étudié l'impact de l'économie illégale et souterraine, qui représente un poids considérable. En moyenne, 3,9% du PIB entre 2009 et 2021. Un constat préoccupant pour l'économie belge, comme nous l'explique Philippe Adair, docteur en économie et sociologie. Ça engendre trois effets indésirables. Le premier effet, c'est le manque à gagner en termes fiscaux que ça représente pour les recettes de l'État. Le deuxième effet, c'est que ça indique qu'il existe une concurrence déloyale entre les travailleurs qui sont assujettis aux règles de l'économie formelle et ceux qui naviguent au sein de l'informel. Et 3, parce que, alors là, ça demande un peu plus d'investigation, ça révèle sans doute des activités qui sont faiblement productives. Cette économie dite non observée touche plusieurs secteurs, notamment l'horeca et la construction. La Banque nationale a également évalué l'impact du trafic de drogue sur l'économie belge. Il représenterait environ 3 milliards d'euros. Plus inquiétant encore, les dépenses liées aux stupéfiants auraient plus que triplé en 20 ans, dépassant aujourd'hui le milliard d'euros. Des chiffres qui doivent cependant être interprétés avec prudence. On n'a pas de données là-dessus. En revanche, le travail des douanes et de la police qui s'est beaucoup amélioré, qui a été rendu certainement plus efficace par des réseaux d'information, laisse penser que plus il y a de prises de drogue, et donc, plus les statistiques révéleraient qu'il y a une consommation plus importante parce qu'il y a un trafic plus important. Je pense que ça, c'est une façon extrêmement naïve de calculer les choses. Dans l'ensemble, la Belgique est plutôt un bon élève. Son économie souterraine reste relativement modeste, étant inférieure à celle de pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Grèce. Z sur 7 à la une. Pour rester compétitive, la Belgique doit miser sur l'innovation, a souligné la Fédération des entreprises de Belgique lors de son grand forum intitulé « Innover ou stagner ». Ce lundi, 600 experts responsables politiques et chefs d'entreprise se sont réunis pour débattre de l'avenir économique du pays. Peter Timmermans, CEO de la FEB. Nous sommes déjà parmi les champions au niveau européen. Maintenant, le but doit être champion au niveau mondial. Et donc, c'est pour cela que nous devons investir dans nos centres de recherche, soutenir nos entreprises qui veulent investir dans la recherche et le développement. Les progrès sont déjà tangibles. En une décennie, les investissements en recherche et développement ont triplé, passant de 5 à plus de 13 milliards d'euros. Toutefois, pour maintenir cette dynamique, plusieurs défis restent à relever. Il est essentiel de préserver les avantages fiscaux qui rendent attractives les entreprises et les talents internationaux, notamment l'exonération partielle du précompte professionnel accordé aux chercheurs. Z sur 7 à la une. Les finances des grandes villes wallonnes sont en difficulté avec des déficits marqués. Leur redressement repose en partie sur la création d'emplois. Dans cette optique, la ville de Charleroi vient d'inaugurer un nouvel incubateur de start-up misant sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour dynamiser son économie locale. Thomas Dermine, bourgmestre de Charleroi, développe.
Aujourd'hui, effectivement, il y a des questions sur les finances communales, mais qu'à moyen terme, la seule façon, quelque part, de remettre les grandes régions wallonnes sur une trajectoire budgétaire saine, eh bien, c'est de stimuler la création d'activités, de stimuler l'emploi, de faire en sorte que les gens qui travaillent dans nos villes du Hainaut, eh bien, y habitent aussi, parce qu'à Charleroi, c'est ça vraiment le grand défi, c'est qu'on crée énormément d'emplois, mais pour des gens qui habitent dans le Brabant wallon, dans le Namurois, dans la périphérie verte, et donc des habitants qui ne contribuent pas aux finances communales. En attendant que le travail des incubateurs et accélérateurs de start-up commence à porter ses fruits, Thomas Dermine est conscient du défi colossal qui l'attend. Trouver les financements nécessaires, refusés par les banques, pour soutenir les communes en difficulté. C'est un défi qu'on relèvera avec le fédéral parce qu'il y a une série de dépenses sur le budget communal qui en fait ne dépendent absolument pas de la commune. Par exemple, des dépenses en matière de pension qui viennent gréver les finances communales mais qui relèvent du niveau fédéral. Il y a d'autres dépenses en matière de propreté ou en matière sociale qui dépendent du niveau régional mais qui retombent au niveau des finances communales. Donc c'est un mélange où chacun devra faire sa part, le niveau fédéral, le niveau régional et le niveau communal, on l'assumera. Le nouveau bourgmestre souligne avec fierté la création de 8000 emplois au cours des 7 dernières années. Bien que des initiatives comme Start IT at CBC ne puissent à elles seules résoudre tous les problèmes, elles ont le potentiel d'encourager l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes et les moins jeunes. Et qui sait, peut-être réussiront-elles également à raviver la confiance des banques dans le financement de Charleroi. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Il est l'heure de jeter un œil sur les marchés financiers en compagnie de l'expert boursier. Retrouvez Éric Joly d'ABN AMRO. Vendredi dernier, le nouveau taux d'inflation de la zone euro a été annoncé, enregistrant une nouvelle hausse. Cette évolution pourrait contrecarrer les plans de la BCE, visant à poursuivre la baisse des taux d'intérêt. Mais avant d'aller plus loin, rappelons à quoi ressemblent ces chiffres. Brièvement, donc, le chiffre de l'inflation pour le mois de novembre est sorti à 2,30. C'était plic-ploc, ce qui est attendu par le marché. Pour rappel, en octobre, on parlait encore de 2%. Et en ce qui concerne l'inflation sous-jacente, elle est sortie à 2,70%. Ça représente une stabilisation par rapport au mois d'octobre. Et pour rappel, donc, c'est l'inflation qui ne tient pas compte ni de l'évolution du prix de l'énergie, ni du prix de l'alimentation. L'inflation repart à la hausse pour la énième fois et plusieurs raisons expliquent cette hausse. Il est possible qu'un renversement de tendance structurelle soit en cours. Mais il y a des explications. Le prix du gaz naturel était également en hausse. On a vu que le prix de l'alimentation était orienté à la hausse. Et puis, la croissance des salaires était quand même plus importante qu'attendue. Donc, je pense que tout cela explique ce mouvement temporaire à mes yeux. Cela n'a pourtant pas l'air d'inquiéter la BCE outre mesure. Je ne le pense pas. D'ailleurs, il y a des propos qui ont été tenus récemment par le vice-président de la Banque centrale européenne à Francfort lors d'un événement bancaire. Et donc, le vice-président a clairement dit que selon lui, le problème le plus important, ce n'est pas le retour de l'inflation. Par contre, c'est le ralentissement justement de cette économie européenne. La tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, avec Christophe Charlot, journaliste spécialisé chez Trends Tendance, nous parlons d'un partenariat innovant entre Accountable, start-up belge, qui propose une plateforme de comptabilité, et Partena Professionnel. Ensemble, ils lancent une solution qui révolutionne l'inscription comme indépendant en Belgique. Première question. De quoi s'agit-il ? Eh bien, les deux acteurs, Accountable et Partena Professionnel, viennent de lancer un tout nouvel outil, c'est tout chaud, de la semaine dernière. C'est un outil qui permet une inscription 100% digitale comme indépendant et c'est potentiellement gratuit. Alors, vous avez sur le site d'Accountable, c'est accountable.eu, un onglet « Devenir indépendant », sur lequel vous cliquez. Évidemment, vous entrez ensuite vos données, c'est-à-dire nom, prénom, numéro de registre national. C'est assez rapide, il y a vraiment très peu d'infos. Et la promesse, c'est que vous obtenez un numéro d'entreprise, et donc un numéro TVA, en moins de 5 minutes et sans frais. Deuxième question. Comment est-ce possible ? En résumé, ce qui se passe, c'est que lors de votre inscription, votre numéro d'entreprise est généré automatiquement dans le processus grâce à un préenregistrement optimisé fait par Partena et Accountable. Et puis,
Partena Professionnel prend ensuite en charge l'enregistrement à la TVA. Donc c'est vraiment un processus digital automatisé, c'est pas un formulaire que vous envoyez avec quelqu'un qui va vous rappeler, etc., et des papiers à re-remplir. C'est vraiment 100% digital et donc ça accélère clairement le processus. C'est hyper intéressant et résultat, c'est que vous êtes prêt théoriquement à facturer dans la journée. Troisième question. Et quel est le coût ? Alors effectivement, c'est potentiellement gratuit. Je m'explique, c'est que le numéro de TVA, lui, est payé par Partena, avec qui finalement vous allez travailler en tant qu'indépendant. Et puis l'inscription qui est habituellement facturée auprès de la banque Carrefour des entreprises, qui est de 105 €, est prise en charge par Accountable. Et ça, pour autant, évidemment, que le nouvel indépendant devienne un utilisateur de la plateforme. Cette plateforme qui est une plateforme digitale, une application et un site web qui permet de gérer ses factures, de suivre ses comptes, de calculer ses impôts, donc vraiment un outil digital comptable. Pour autant que vous deveniez client et utilisateur, vous recevez 105 € sous forme d'un voucher au moment de votre inscription. Il faut savoir que la formule d'Accountable coûte environ 15,50 € hors TVA par mois. Voilà, donc pour tous ceux que ça intéresse, c'est sur la plateforme accountable.eu et clairement, c'est le genre d'outil qui va faciliter l'accès au statut d'indépendant. Vous voilà prêt à sauter le pas vers l'entrepreneuriat. Avant de nous quitter, prêtez attention à Cathy du CCB qui vous met en garde contre le phishing. Merci de votre écoute et à demain pour encore plus d'actualités. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je suis Cathy. Aujourd'hui, nous parlons du phishing. Le phishing est une forme d'escroquerie dans laquelle des criminels envoient des faux mails ou messages semblant provenir d'une source fiable. L'objectif ? Inciter les employés à partager des informations sensibles ou à cliquer sur un lien malveillant. Supposons que votre service financier reçoive un mail d'une banque signalant un problème de sécurité. On vous demande de vous connecter immédiatement via un lien pour le résoudre. Un employé clique sur le lien, saisit ses données de connexion, mais celles-ci se retrouvent directement entre les mains des attaquants. Heureusement, vous pouvez vous protéger contre le phishing. Encouragez les employés à toujours remettre en question les mails suspects. Mettez en place une authentification à 2 facteurs pour les comptes importants. Transmettez les messages suspects à suspect@cfoneweb.be. Protégez votre organisation en prenant le phishing au sérieux. Plus d'informations sur notre site web atwork.cfoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.